Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JM TV. Au sommaire, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, sort de son silence et dénonce les complots. Réaction du chef de l'État sur l'initiative de dialogue du Fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud. Relancement officiel du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Le ministre délégué à la défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Tambwe, s'est conformé légal à la Cour constitutionnelle. Au commentaire, Madame Bijou. Le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Tambwe, s'est conformé aux obligations légales. Nous sommes venus nous conformer à la loi, parce que la loi avec un délai de 30 jours, que chaque membre nommé au sein du gouvernement puisse faire la déclaration de ses biens. Voilà pourquoi on a estimé nécessaire de nous conformer en tant que légaliste, de venir nous conformer à cette obligation légale ici à la Cour constitutionnelle. Eliezer Tambwe s'est dit déterminé à doter les anciens combattants d'un nouveau système numérique à travers l'identification biométrique. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, s'est exprimé sur l'audition de Kiaboula. Au commentaire, Madame Bijou. Selon lui, la présence du gouverneur à la capitale s'inscrit dans une démarche strictement légale encadrée par une procédure en cours. Jacquemain Chabani indique qu'il attend encore les différents rapports. Selon les sources proches de l'administratif, signalant que Jacques Kiaboula est attendu sur des aspects liés à sa gestion et à certains événements récents survenus dans sa province sans qu'aucune décision officielle n'ait encore été annoncée. Le patron de l'Intérieur a tenu à rassurer que l'État veillera au respect de la loi et à la transparence des enquêtes. Toutes les mesures seront prises dans le respect de la loi afin de garantir la confiance des citoyens envers les institutions, a affirmé Jacquemain Chabani avant d'appeler l'opinion et le média au calme. Après la collecte de plus de 150 signatures des députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sort de son silence et dénonce les complots de sa destitution. Les détails sont dans cet élément. Le président Félix Tshisekedi s'y oppose fermement. Selon lui, Vital Kamerhe ne peut pas quitter l'Assemblée nationale, estimant que ce n'est pas une priorité. Le chef de l'État a souligné que la priorité actuelle du pays demeure à la recherche de paix à l'est de la RDC, une position qui divise l'opinion publique. Cependant, de nombreux jeunes dénoncent l'attitude du président. Ils lui reprochent de n'avoir jamais pris la parole depuis l'ouverture du procès de Constant Mutamba jusqu'à sa condamnation, alors qu'il est intervenu publiquement pour défendre Peter Kazadi à cause d'avoir détourné plus de 300 millions de dollars en prétexte qu'il est père d'enfants. Pour les critiques, ce silence face au camp Mutamba est une injustice flagrante, car lui aussi est un père de famille. Ces voix accusent Tshisekedi d'appliquer une justice sélective qui fragilise davantage la confiance entre les gouvernants et gouvernés. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a procédé ce vendredi 5 septembre 2025 à la relancement officiel du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi lors d'une cérémonie à la place Gare Centrale à Kinshasa. Reportage de Bonheur Kimona. Au cours d'une cérémonie organisée en fin de matinée ce vendredi à la gare centrale de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lancé la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, province du Congo central, un tronçon long de 365 km.
Par cette occasion, le chef de l'État a réceptionné 7 voitures voyageurs automotrices acquises sur fonds propres du gouvernement grâce à la redevance logistique terrestre RLT. Cette cérémonie a été marquée par 3 prises de parole. Le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, a exprimé sa gratitude au président de la République pour son leadership qui a permis d'ouvrir les trafics ferroviaires entre Kinshasa et Matadi où se trouve le principal port du pays. La ministre du portefeuille, quant à elle, vantait la reconnaissance de l'ONATRA. Intervenant en dernier lieu, le vice-premier ministre des Transports et des Enclavements, Jean-Pierre Mbemba Gombo, a fait savoir que « Je voudrais cependant m'acquitter d'un agréable devoir en saluant la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'acquisition de ces 7 voitures à voyageurs automotrices, rendue possible à travers la redevance logistique terrestre RLT en sigle, instituée par le gouvernement pour le renouvellement de l'outil de travail et des infrastructures, constitue un levier considérable dans le redressement des activités de l'ONATRA. Les 7 voitures voyageurs, dont 4 automotrices de modèle Kia 183, 2 intermédiaires de modèle Kia 182 et une unité VIP de modèle Kiro 182, toutes climatisées et confortables, que nous recevons ce jour, constituent les prémices d'une longue série d'acquisitions à venir grâce notamment à la RLT. Dès les prochains mois, nous attendons l'arrivée de 5 locomotives neuves ainsi que 40 wagons porte-conteneurs supplémentaires. Invité à couper le ruban symbolique, le chef de l'État a visité les 7 wagons acquis et c'est lui-même qui a rendu compte du confort acceptable réservé aux voyageurs. L'initiative de l'ancien chef de l'État sud-africain Thabo Mbeki visant une rencontre entre Congolais en Afrique du Sud pour trouver des solutions sur la crise sécuritaire dans l'est du pays, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réagi. Les détails sont dans cet élément. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a réagi au sujet d'une initiative de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki visant une rencontre entre Congolais en Afrique du Sud pour trouver des solutions à la crise sécuritaire dans la partie est du pays. Félix Tshisekedi a exprimé son opposition à cette initiative de l'ex-chef de l'État sud-africain en 3 phrases. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour les dialogues. Il a averti que toute tentative de discussion ou de négociation concernant la situation du pays devrait impérativement se dérouler en RDC et avec son aval. Il a affirmé de condamner la violence armée persistant à travers les pays. Il a pointé du doigt les groupes qui prennent les armes contre l'État, estimant qu'ils freinent les efforts de développement national. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JM TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.